Famille avec Jésus, bonjour. Nous allons maintenant parler des purifications par la vache rouge. Nombre chapitre 19, verset 1 nous dit ceci. Dites aux enfants d'Israël d'amener une vache sans défaut, dans laquelle il n'y a aucune tache et sur laquelle aucun joug n'a jamais été imposé. L'état moral d'une nation est l'expression de l'état spirituel de ses femmes. Par des types et des ombres, dans la Bible, les femmes symbolisent fréquemment l'élément purificateur de la société. Nous trouvons la vache à l'âne brûlée, et avec ses cendres dissoutes dans l'eau, les impurs étaient purifiés en touchant un mort. Et aussi la génisse sacrifiée et son sang aspergé devaient purifier les péchés du peuple. Les cendres représentent les sacrifices de la prière, l'eau représente la parole de Dieu. Des éléments qui apportent de la propreté à nos vies, chères femmes. Et combien nous avons besoin de propreté dans le monde d'aujourd'hui? La mort arrive de diverses manières dans la famille et la purification y est nécessaire. Le divorce et la mort du mariage, la faillite et la mort financière. Lorsqu'un membre de la famille vit l'angoisse d'une mort, le rôle de la femme, avec son acuité et sa sensibilité spirituelle, est de s'élever dans cette obscurité et de prier pour la vie. En tant que femme d'aujourd'hui, même au milieu des soucis et du travail, prenons le temps que nous consacrons au Seigneur comme sacré et laissons de côté les obligations terrestres et concentrons-nous sur notre puissant dessein en Dieu et il peut nous utiliser pour purifier le monde dans lequel nous vivons. Et quand d'autres verront notre vie sainte, ils verront aussi comment ils peuvent marcher sur le chemin de la justice, comme le dit 1 Pierre chapitre 3 verset 1 jusqu'à 2. Mais Satan travaille sans relâche pour tromper les femmes afin qu'elles gaspillent leurs forces et oublient leur objectif purificateur. Au lieu de vie sainte, les images des femmes dans les publicités sexuelles conduisent les gens au péché et finalement à la mort. La capacité morale d'une nation se détériore lorsque ces femmes ne sont pas valorisées. Mais, quand on suit le Christ, quel grand honneur d'être une femme! Le Christ est le grand libérateur des femmes dans l'histoire. Il leur a donné du pouvoir, les a guéris, leur a pardonné et les a fait se sentir utiles. Comme Dieu nous apprécie, mes chers, il aspire à ce que nous prions, que nous utilisions sa parole, que nous acceptions le sang du Christ et que nous nous laissions purifier, puis que nous purifions notre maison et la société qui nous entoure. Prions. Mon Seigneur et Roi, je viens reconnaissant en cette ère que tu as fait de moi une femme. Lave-moi, Seigneur, avec ton sang précieux. Purifie mon cœur, Seigneur, avec l'hysope de ta justice. Je demande grâce pour qu'à partir d'aujourd'hui, je sois un instrument entre vos mains pour purifier ma famille et aider ceux qui touchent la mort par une séparation, par une infidélité, par une maladie, par une perte. Rendez-moi utile, Messieurs, pour vous servir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.